On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 3 février pour cette revue de presse de l'écho. Et justement, on commence par les échos bien évidemment qui parlent de la bourse et des marchés. Alors ne vous inquiétez pas, un jour à la hausse, un jour à la baisse. Il faut dire que l'ambiance est quand même très morose. L'inquiétude de la bourse, c'est bien évidemment la baisse du pétrole, comme d'habitude, mais aussi les valeurs bancaires qui se sont cassées la figure sur des craintes diverses. D'abord, la dette des groupes pétroliers, les banques italiennes, et j'en passe, et des meilleurs. L'immobilier, voilà une bonne nouvelle, tout va bien, les Français ont renoué avec leur amour pour la pierre, les crédits à l'immobilier explosent, notamment grâce aux prêts à taux zéro. Alors après une journée d'études et d'analyse des résultats des primaires, la conclusion c'est que le gagnant, c'était finalement le troisième des primaires républicaines, c'est Marco Rubio, qui serait maintenant le chouchou à la fois des donateurs des Républicains, mais également des cadres du parti. Pourquoi ? Parce que Marco Rubio, c'est un modéré, Ted Cruz, c'est un extrémiste, et Trump, on le connaît, pas la peine de faire de commentaires là-dessus. Donc c'est lui qui pourrait, dans les jours qui viennent, créer la surprise. Il est originaire de Cuba, voilà la transition toute trouvée. Alors, pendant que vous dormiez, figurez-vous qu'on a fait un cadeau à Raúl Castro. Vous pensez que c'était simplement un dîner avec des belles actrices et des beaux communistes, mais non, on lui a fait un cadeau de 4 milliards de dollars. Vous pensez que c'est une blague? Eh bien non, c'est la dette qu'il avait vis-à-vis de nous. On a tout simplement effacé la dette. On lui a fait 4 milliards de cadeaux. C'est pas grave, nous dira notre président. C'est gratuit, c'est l'État qui paye. Alors, les Chinois sont peut-être dans une situation difficile. Ça ne les empêche pas de sortir 43 milliards de dollars, vous m'avez bien entendu, 43 milliards de dollars, c'est la plus grosse acquisition et OPA à l'extérieur du pays des Chinois. Ils achèteraient le géant suisse de l'agrochimie Syngenta. Ça ressemble à un nom chinois, mais c'est pourtant un nom suisse. À suivre de très près, bien évidemment, on en avait déjà parlé hier matin, mais ça fait la une de tous les journaux, c'est Google qui a déplacé Apple en termes de capitalisation mondiale. Intéressant, dans la nouvelle page, il y a une nouvelle page dans les Échos qui s'appelle la page Startup. Eh bien, le portrait robot du start-upper en France, eh bien, finalement, c'est un homme à 81%. Il est moins jeune que prévu, c'est plutôt un trentenaire. Et il vient plutôt d'école de commerce et un bagage technique qui n'est pas suffisant. Voilà à quoi ressemble un start-upper français. Et enfin, en Espagne, c'est le Wall Street Journal qui revient là-dessus. Après avoir tenté de former un gouvernement à droite, le roi vient de demander au Parti socialiste d'essayer de former un nouveau gouvernement. Alors la bataille au sein du Parti socialiste est féroce entre ceux qui veulent faire alliance avec Podemos et ceux qui ne le veulent pas. En tout cas, il est clair que la situation en Espagne va être extrêmement agitée pour les semaines qui viennent. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.